Et si je te disais que certaines décisions financières les plus applaudies sont aussi celles qui détruisent le plus de vies en silence? Des décisions qu'on célèbre, qu'on envie, qu'on appelle réussite. Alors qu'en réalité, elles achètent souvent du stress, de la dépendance et une liberté qui s'éloigne. Le piège? Ces erreurs ressemblent exactement à des objectifs. Et c'est précisément ce qui les rend dangereuses. Aujourd'hui, on démonte les 10 pires décisions financières qu'on applaudit tous, sans même s'en rendre compte. Et la numéro 1 est probablement celle que la société récompense le plus. Commençons par celle-ci. Acheter une voiture bien trop chère pour ton niveau de vie, simplement parce qu'elle brille, impressionne et donne l'illusion d'avoir franchi un cap social important. Parce qu'elle est belle, statutaire, impressionnante, et qu'en quelques secondes, elle peut te donner le sentiment flatteur d'avoir atteint une forme visible de réussite. Et surtout, parce qu'elle envoie un message silencieux mais puissant. Regarde-moi, j'ai réussi, j'ai gravi les échelons, je fais partie de ceux qu'on remarque. Mais la réalité, elle, parle mensualité élevée, assurance premium, entretien coûteux, réparation imprévue et décote brutale. Une addition invisible qui continue longtemps après l'euphorie de l'achat. Une machine magnifique qui peut discrètement aspirer ton cash flow mois après mois, réduire ta capacité d'épargne et t'enfermer dans une dépendance financière que peu voient de l'extérieur. Le plus ironique? Au feu rouge, les regards durent quelques secondes, parfois moins. Mais ta mensualité, elle, revient fidèlement chaque mois pendant des années. On appelle ça se faire plaisir. Alors que parfois, si l'on est honnête, c'est surtout acheter une image flatteuse d'accrédit pour nourrir une validation éphémère. Et ce n'est que le début, parce que la prochaine erreur paraît presque normale, presque logique, presque saine, alors qu'elle peut devenir un piège discret. Erreur numéro 9. Augmenter ton niveau de vie chaque fois que ton salaire augmente, comme si chaque euro gagné devait aussitôt devenir une nouvelle dépense ou un nouveau confort. Nouvelle augmentation. Nouveau téléphone plus haut de gamme, plus brillant, plus rapide. Même si l'ancien fonctionne encore parfaitement et répond déjà à tous tes besoins. Nouvelle augmentation. Nouvel appartement plus grand, plus beau, mieux situé, mais aussi accompagné de charges plus lourdes. Nouvelles habitudes coûteuses, nouveaux plaisirs devenus standards, nouvelles dépenses qui finissent par sembler normales, alors qu'elles paraissaient extravagantes il y a peu. Et soudain, tu gagnes 2 fois plus qu'avant, parfois davantage. Mais à la fin du mois, ton souffle financier reste le même, avec cette sensation de courir sans avancer. Parce que plus tu montes ton confort, plus tu montes aussi ton seuil de dépendance, ton besoin de revenus fixes et ton incapacité progressive à ralentir ou dire non. Tu ne possèdes pas une meilleure vie. Tu finances simplement une version plus chère, plus confortable et mieux décorée de la même cage, avec des barreaux toujours bien présents. Et voici l'erreur numéro 8, probablement la plus absurde, la plus universelle et l'une des plus répandues. Acheter pour impressionner des gens qui, soyons lucides, ne pensent presque jamais à toi, remarquent peu ce que tu montres et oublient vite ce qui t'a coûté si cher. Une montre pour être remarquée, admirée, validée, alors que la plupart des regards glissent dessus sans attention, avant de retourner à leurs propres préoccupations. Une tenue pour appartenir au décor, entrer dans un code social, afficher une image maîtrisée, parfois au prix d'une dépense irrationnelle motivée par le besoin d'être accepté. Des vacances, surtout pensées pour être publiées, cadrées, montrées, likées, plus que véritablement vécues, savourées ou choisies pour le repos qu'elles étaient censées offrir. Le plus triste, beaucoup confondent admiration et validation temporaire, alors qu'ils ne récoltent souvent qu'une attention fugace qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Le vrai luxe, ce n'est pas montrer ce que tu possèdes, c'est pouvoir refuser ce que la pression sociale tente de te vendre comme indispensable. Et maintenant, on entre dans des erreurs beaucoup plus silencieuses, beaucoup moins visibles, mais dont le coût réel peut être infiniment plus lourd sur une vie entière. Erreur numéro 7, laisser ton argent dormir pendant que l'inflation, elle, travaille à temps plein, grignotant lentement mais sûrement ton pouvoir d'achat année après année. Tu crois protéger ton argent en le laissant immobile dans un coin rassurant, alors qu'en réalité, tu regardes sa valeur réelle diminuer doucement, presque invisiblement, au fil du temps. Silencieusement, lentement, mais constamment. Comme une fuite minuscule qu'on ignore trop longtemps jusqu'au jour où l'on réalise ce qui s'est échappé.
Erreur numéro 6, acheter la maison la plus chère que la banque accepte de financer, simplement parce qu'un accord bancaire donne l'illusion que cet engagement est forcément raisonnable. Parce qu'un oui bancaire n'est pas un conseil de sagesse. C'est souvent un calcul froid de capacité d'endettement qui ignore ton confort mental et ta liberté future. Une mensualité trop lourde réduit tout. Ton souffle, ta marge de manœuvre, ta capacité d'épargner, ta sérénité et surtout le nombre de choix qui restent entre tes mains. Posséder un grand toit n'impressionne pas beaucoup si ce toit possède ton futur, dicte tes décisions et t'oblige à accepter ce que tu aurais refusé. Erreur numéro 5. Croire qu'un gros salaire signifie automatiquement être riche, alors qu'un revenu élevé peut masquer une structure financière étonnamment fragile. Un haut revenu peut cacher une immense fragilité. Beaucoup d'argent entre, certes, mais aussi énormément qui sort, peu qui reste, et presque rien qui travaille pour toi. Zéro actif solide, peu d'épargne, dépendance totale à un salaire mensuel, une belle façade financière qui peut vaciller brutalement au moindre choc. Petite pause. Parmi toutes ces erreurs, laquelle t'a déjà coûté le plus cher, en argent, en énergie ou en temps perdu? Car il y a souvent une grande leçon derrière. Écris-le en commentaire, sincèrement. Tu serais surpris du nombre de personnes qui ont vécu exactement la même chose et tireront de la valeur de ton expérience. Parce que maintenant, on attaque les 4 plus violentes, celles qui semblent anodines au départ mais qui, sur plusieurs années, peuvent redessiner toute une trajectoire de vie. Celles qui volent des années entières sans faire de bruit, sans alarme, sans signal spectaculaire, juste par accumulation lente de mauvais choix applaudis comme des évidences. Et la prochaine est un classique absolu. Une erreur si répandue qu'elle est presque devenue un conseil populaire, alors qu'elle coûte parfois une fortune invisible. Erreur numéro 4. Attendre d'avoir plus d'argent pour commencer à investir, comme si le moment parfait allait naturellement se présenter un jour. Le problème, c'est que plus tard devient souvent quand j'aurai plus de temps, puis quand j'aurai plus de marge, puis finalement j'aurais dû commencer avant. Et pendant ce temps, le temps composé travaille pour d'autres. Récompense ceux qui ont commencé imparfaitement et laisse derrière ceux qui ont attendu des conditions idéales. Erreur numéro 3. Acheter des choses qu'on utilise à peine, juste parce qu'au moment de l'achat, elles semblaient utiles, excitantes, indispensables ou simplement séduisantes. Le fameux « ça peut servir » qui finit au fond d'un placard, recouvert de poussière, transformé en souvenir coûteux d'un enthousiasme qui n'a duré que quelques jours. Erreur numéro 2. Construire une belle vie en apparence sans filet de sécurité, sans réserve, sans coussin financier capable d'absorber les imprévus qui frappent tôt ou tard. Belle image dehors, fragilité extrême dedans, comme une façade impeccable reposant sur des fondations trop fines pour supporter la moindre secousse importante. 3 semaines sans revenus, une dépense imprévue, une difficulté de santé ou un accident de parcours. Et soudain, tout ce qui semblait solide commence à vaciller dangereusement. Et voici la pire décision financière, la plus applaudie de toutes, celle que beaucoup appellent ambition, alors qu'elle ressemble parfois à un lent sacrifice de soi. Sacrifier ton temps, ta santé et ta liberté pour maintenir un niveau de vie devenu trop coûteux, trop exigeant et trop lourd à porter, sans courir toujours plus vite. Travailler plus pour payer plus pour maintenir ce rythme, puis recommencer encore, jusqu'à confondre survie confortable et véritable liberté. Beaucoup possèdent ce que d'autres rêvent d'avoir, mais ne possèdent plus leur temps, leur énergie ni la possibilité simple de choisir une autre direction. La vraie richesse, c'est pouvoir dire « je peux partir, je peux refuser, je peux ralentir, je peux respirer », sans que tout ton édifice financier s'effondre. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne construit pas une illusion brillante pour impressionner les autres. On construit une liberté silencieuse, solide et durable. Et rappelle-toi, la meilleure décision financière est souvent celle que personne n'applaudit au début, mais que ton futur te remerciera d'avoir prise.